Et ce matin, je veux te parler de quelque chose qui est simple, mais qui est important pour chaque enfant de Dieu que nous sommes. Dis à ton voisin, refuse l'égoïsme et la suffisance. Si tu aspires à bâtir une vie d'impact, ouais, c'est vraiment important ce que je veux te dire. Aucun homme ne peut pratiquer ces choses-là et avoir une vie d'impact. Et je vais te donner quelques éléments importants et j'espère que ça va te bénir. On va faire notre première lecture dans Éphésiens 5, verset 8 au verset 14. On va se lever pour la première lecture. Amen. Autrefois, Oui. vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière, oui, consiste en toutes sortes de bonté. Consiste en toutes sortes de bonté. De justice. Oui. Et de vérité. Oui. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt, oui, condamnez-les. Car oui, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à cette parole? Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Dis à ton voisin, tu es la lumière. Tu es la lumière de ce monde. De ce monde. Oui. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Merci. On va s'asseoir dans sa sainte et glorieuse présence. Amen. Ce matin donc, refusez l'égoïsme et la suffisance si vous aspirez à bâtir une vie d'impact. Bâtir une vie d'impact n'est pas négociable. N'est pas négociable. Dis à ton voisin, ce n'est pas négociable. Tu ne peux pas passer ce monde sans avoir de l'impact. Sinon, ta vie n'est rien du tout. Alléluia. Et donc, l'égoïsme et la suffisance sont l'opposé de l'humilité et la générosité. Et croyant que nous sommes devenus, il est essentiel pour nous de savoir les ingrédients d'une vie d'impact. Tu ne peux pas pratiquer l'égoïsme et la suffisance et avoir une vie d'impact durable. Ce n'est pas possible. Et tu vas voir ça tout à l'heure. C'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme, en français naturel, c'est l'attachement excessif à soi-même. Un attachement excessif à soi-même. Déjà, c'est contraire même à la parole de Dieu. Un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son propre plaisir, son intérêt personnel au détriment des autres. C'est-à-dire dans chaque environnement que Dieu te dépose, tu as un attachement tellement excessif à ta personne que tu veux, ou tu inconsciemment ou consciemment, tu profites de toutes les occasions pour rechercher ton bonheur et ton épanouissement au détriment des autres. Ça ne peut pas être ainsi. Ce n'est pas chrétien. Dis à ton voisin, ce n'est pas chrétien. Mais beaucoup le font. Je disais hier, pendant que j'étais avec les pasteurs, qu'il n'y a personne qui peut se servir de Dieu. C'est Dieu seul qui doit se servir de nous. Si tu crois que tu es plus malin que Jésus, demande quand tu vas arriver, je ne sais même pas s'ils seront encore ici, s'ils seront au ciel ou pas, demande à Ananias et Saphira. Ils te diront qu'on ne peut jamais profiter du Créateur parce qu'il était avant toute chose et il est esprit. Ça veut dire il voit même ce que toi, tu ne vois pas. L'égoïsme
c'est l'égocentriste. C'est profiter de tout groupement, rassemblement, amitié pour assouvir à ses intérêts personnels. Au détriment, bien sûr, des ambitions des autres. C'est ça. Être égoïsme, l'égocentrique, la culture de l'esprit d'indépendance dans un ensemble cohérent. L'égoïste. Allez voir, même dans l'église, dans le monde, on peut dire oui, eux ils sont dans le monde. Mais quand vous devenez chrétien, il y a des gens, quand ce n'est pas eux qui sont en train de faire ce que quelqu'un est en train de faire là, le monsieur il est malade. Il ne se sent pas bien. Ça tourne dans sa tête. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce qu'ils ont fait là? Parce qu'après, il va venir dire, oui, bon, c'était pas mal, mais bon, quand il met le mais là, ça veut dire qu'il détruit tout ce qu'il a dit. Parce que le mais vient en annulation de ce que tu as dit. Non, c'était bien, mais bon, quand tu dis mais là, c'est fini. C'est ça l'égoïsme. Malheureusement, nos églises et nos sociétés sont remplies de gens qui ne pensent qu'à eux. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Je dis que cela ne soit pas son partage au nom de Jésus. Marcher dans l'égoïsme va t'amener à une position où tu vas cultiver sans savoir ou sans t'en rendre compte l'esprit indépendant. Un esprit indépendant, c'est un esprit suffisant. C'est un esprit qui ne pense qu'à soi et à ses intérêts. Ça veut dire, dans un ensemble où on doit marcher ensemble, si lui, ça dit, marcher ensemble va contre ses intérêts personnels, il ne marchera pas ensemble. Il va faire ses choses. On dit, bon, ce soir, on commence avec le concours Célébrer Jésus de toutes les orchestres. On dit, ah, bon, moi j'ai mes choses à faire. Venir donner force à quelqu'un pour que une œuvre qui est commune prenne de l'ascension, jamais de la vie. Mais quand c'est lui, tout le monde doit être là. Tout le monde doit être assis. Pour un peu de temps. Et tu verras que Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, je suis venu t'encourager à bannir ce sentiment, à travailler pour l'unité. Deuxième élément ici que je vais expliquer, c'est la suffisance. C'est également un sentiment de très haute valeur de soi-même. C'est-à-dire, tu as une idée de toi-même qui dépasse la norme. Voilà, c'est suffisant. Et ce sentiment, naturellement, conduit à un esprit de supériorité. On regarde les autres comme des petits crabes. On dit, mais c'est qui ça? Et c'est qui ça? Même quand il te reconnaît, il dit, c'est qui ça? Il fait exprès. Il dit, non, c'est moi. Ah, ok. Ah oui, c'est toi. Il t'a reconnu il y a longtemps. Mais il est suffisant. Celui qui va s'asseoir sur toi, c'est Dieu. Frère, regardez l'histoire. Il n'y a personne qui s'est élevé de lui-même et qui est resté là où il s'est mis. Dieu est celui qui donne de l'élévation. Parce que l'élévation est une prérogative du Créateur, pas une prérogative des hommes. C'est Dieu qui élève. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut prier pour les gens qui sont en position d'autorité, parce que si tu ne pries pas pour eux là, tu es méchant, parce que c'est Dieu qui donne une position. Tu peux ne pas aimer la personne, mais s'il a une position d'autorité, respecte-le. Parce que c'est Dieu qui donne la position. Mais les hommes suffisants, à un moment donné, alléluia, c'est des gens qui ont une idée, une opinion tellement importante d'elle-même. Tu vois des sœurs, elles rentrent dans l'église, elles ne saluent personne. Elle dit, elle est belle. Mais la beauté, elle est relative. Mais oui, parce que le monsieur qui a marié sa femme là, il aime comme ça. Avec cette paquite là, il aime ça avec paquite. La beauté est relative, hein? La beauté est relative. Et elle n'est pas qu'extérieure, elle est aussi intérieure. Je dis, si tu vois quelqu'un qui marche avec une femme qui est vilaine à tes yeux,
C'est à tes yeux qu'elle est vilaine. Lui, il a vu autre chose. Donc, arrête tes commentaires là, laisse ça. Si on te met à sa place, tu ne vas même pas faire 2 jours. Maison là, c'est devant, derrière, l'autre comme ça, l'autre ici. Alléluia. Haute estime de soi à l'égard des autres. Arrogance. Orgueil et prétention. Vous voyez, quand on associe les deux là, ça fait une bombe. Égoïsme et suffisance. Que Dieu aide son église. Il y a des gens qui ne viennent pas dans les églises parce qu'ils considèrent que les gens là ne sont pas à leur niveau. Ah. Comment tu peux considérer qu'un être humain né d'une femme comme toi n'est pas à ton niveau parce que tu as des privilèges, tu as de l'argent ou tu as, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as mis dans ta tête? Mais je vous assure, ces gens-là ne durent pas. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'a réveillé et il m'a dit, dis-leur, si tu aspires à avoir une vie d'impact durable, avorte l'égoïsme et la suffisance, qui sont le contraire de l'humilité et de la générosité. Dieu nous a créés égaux en nature. Donc, il n'y a aucun homme qui est supérieur à son frère en termes d'essence. Regarde ton frère, tu dis on est la même chose. Dis-lui ça. Ce n'est pas ton titre qui te fait. Ce n'est pas ta position qui te fait. Tu restes un homme. Parce que la position là, elle ne va pas t'empêcher d'aller pourrir dans la terre avec les 1000 pattes. Donc la position c'est juste pour un temps. Mais on est tous égaux. Dieu nous a créés hommes fragiles. Nous sommes des hommes. La Bible dit, même quand tu as bien fait, dis Seigneur, inutile serviteur que je suis. Même quand tu as bien fait à tes yeux. Parce que la justice d'un homme devant Dieu ne peut être que du rien. Parce que avec Dieu, c'est la loi du tout ou rien. C'est pourquoi je veux te dire, et c'est pourquoi la Bible nous encourage, quand tu es debout, prends garde. Et ne regarde pas celui qui est tombé comme étant, ah, mais lui il est tombé. Hein? Il est tombé. Et toi tu es debout là. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu es fort. Donc dans la vie, il est essentiel de comprendre ces vérités. Quelqu'un me dit Amen. Dieu nous a créés égaux. Dis à ton voisin, Dieu nous a créés égaux. Chaque être humain dans la vie est le fruit de ses connexions. Ouais. Ce que tu es aujourd'hui là, c'est la somme des connexions. Et Dieu a fait les choses ainsi. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut avoir un impact durable seul. Personne n'a été créé pour réussir seul. Dis ça à haute voix, s'il te plaît. Personne. Parce que là où tu es assis, là, si on repart en arrière, il y a quelqu'un qui t'a fait et quelqu'un qui a fait la personne qui t'a fait, qui a fait. C'est-à-dire que nous sommes si interconnectés que quand je vois quelqu'un qui dit, tu sais qui je suis, ça dit en même temps, j'ai pitié de lui. Tu peux être qui? Quand une femme, si elle refusait de t'accoucher même, c'était fini. Quand même tu as diarrhée, si diarrhée là est fâchée contre toi, même, ça dit, toutes tes réunions sont annulées. Tu es qui? Qui? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis. Dieu a fait les choses ainsi. Personne n'est destiné à réussir seul. Pour que tout être humain comprenne que tout impact et toute réussite que Dieu te donne, tu dois comprendre que ce n'est pas orphelin. Ce n'est pas orphelin. Regardez, les 3 événements les plus importants de ta vie, tu n'es même pas témoin. Quand tu nais, il y a des autres qui te font sortir, qui
qui coupe ton cordon, qui te lave, qui te frappe pour que tu pleures, pour activer tes poumons qui sont un peu froissés pour que l'air entre, pour que tu vives. Ça, ce sont les autres. Deuxième élément important dans la vie d'un homme, il se marie. Quand tu te maries, tu es témoin de quoi? On te tire ici, on te tire là, c'est d'autres qui t'attrapent. Non, non, on prend photo. Fais tes dents comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Tu dis, tu es fâché même. Le photographe surtout. Hey, il va t'embrouiller avec ses faces. Il dit non, fais comme ça. Il dit, bon, mon cher, qu'est-ce que je vais faire? Les gens te tirent ici, te tirent. Le jour où tu pars vers le Seigneur, cher, de toute façon, tu es tombé là. C'est comme ça que tu restes. Il y a quelqu'un qui va aller te laver. T'habiller des vêtements même que tu n'as jamais voulu porter de ton vivant. Habillé en soie qui brille comme ça. J'ai dit, s'il y a allumette qui passe. Mais souvent, on ne te porte même pas chaussures. On te met cravate en bas, là, il n'y a pas chaussures. Parce qu'il n'y a pas une qui couvre. Des trucs bizarres comme ça. Tu sais qui je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oh, dis ça encore plus fort. C'est pourquoi l'humilité, c'est tout dans la vie. Soyez humble pour continuer à apprendre et recevoir. Soyez généreux pour continuer à bonifier la vie des autres. Quelqu'un me dit Amen. Tu veux sortir de ces deux éléments qui sont un frein à une vie d'impact. L'égoïsme et la suffisance. Première chose que tu dois faire. Pour sortir de l'égoïsme et de la suffisance, vous devez savoir que toute vision durable dans le temps a besoin d'une équipe. Besoin d'une équipe. Tu peux me dire quoi équipe? Je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas été créé pour fonctionner seul. Les hommes solitaires sont ceux qui pensent qu'ils peuvent. Moi, je peux. Non. C'est orgueilleux d'être solitaire. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, si tu veux aller vite dans la vie, pas seul. Mais si tu veux aller très loin, va avec une équipe. Ça veut dire, aller vite, ce n'est pas tout dans la vie. Parce qu'on peut aller vite et ne pas aller loin. On a vu des gens qui ont vécu comme l'étoile filante. Souvent, quand je vois les gens qui sont... Je me demande, le gars là, est-ce qu'il n'est pas venu pour faire vite pour partir? Parce que pour aller loin, on va au rythme que Dieu établit pour nos pas. Tu es pressé, tu vas où? Tu veux tout accomplir en même temps. Frère, tu veux aller loin, va seul. Vite, va seul. Vite, faut aller seul. Mais loin, équipe. Et il est très compliqué pour les gens suffisants égoïstes de travailler en équipe. Parce qu'il n'apprend plus rien, parce qu'il pense qu'il sait tout. Il est suffisant. C'est de la méchanceté. Et ces gens-là finissent toujours seuls. Vous savez, il dit, quand Dieu va t'isoler, c'est là que tu vas voir que même le plus petit des gens qui traînent dans ta cour, là, il est important. Yeah. Il finit seul. Quand tu n'apprends plus, parce que tu penses que oh, tu sais tout. Quand tout revient à toi parce que tu cultives cette nature-là, cette estime excessive de toi-même, même quand tu dois être ta femme, tu tires tout le drap, tu mets sur toi. La pauvre est dans le froid. Quand elle veut tirer un peu, tu dis, ah, mais chez moi ici, il n'y a pas. Parce que tu ne penses qu'à toi. Alors qu'elle est femme, c'est elle qui doit prendre tout le drap, et puis toi, l'homme, le froid n'a qu'à te frapper. Il y a des hommes qui se retrouvent. Que Dieu détruise l'égoïsme. Pense toujours à toi. Donc tu vas, tu achètes tes choses. La femme te dit, mais tu es sorti, tu n'aimes pas. Ah, bon, écoutez, tu sais, hein, chacun si Dieu le pousse. Alléluia!
Parce que les gens, Dieu nous a créés tellement interconnectés qu'à un moment donné, dans ta marche, Dieu a destiné des hommes pour t'accompagner. Pour que ton impact soit effectif. Mais quand tu cultives l'égoïsme et la suffisance, ces gens-là, ils seront avec toi. Ils vont t'accompagner. Ils vont t'accompagner. Mais quand ils vont se rendre compte à un moment donné que, en réalité, tu es méchant, naturellement, ils vont te laisser. Ils vont te laisser là. Ils vont te laisser. Et tu commences à dire, mais moi-même avant, les choses marchaient, mais je ne sens plus. Oui, ils t'ont laissé. Ils t'ont simplement laissé. Parce que ton incapacité de t'humilier, d'écouter et d'ajuster. Frère, il n'y a aucun homme, même Jésus, a eu besoin de Jean-Baptiste. Il est pourtant Dieu. Il est pourtant Dieu. Dans la vie, on s'arrête toujours quand on refuse de permettre au Saint-Esprit de nous délivrer de l'égoïsme. C'est humain d'être égoïste, hein? Un peu, oui, tout à moi, on reporte. Vous voyez, quand les gens mangent en chambre, là, ils sont là, quand ils voient le plat, on dit, asseyez-vous, lui, il guette les grosses viandes, les grosses cuisses. Donc quand on tape, lui, il va là-bas et puis il met comme ça. Mais je connais, ils ont même 2 assiettes. Il prend un peu, il dit, vous mangez trop vite. Et puis c'est serre. Puis il mange avec eux, et puis il dit, non, ça, je vais manger après. Mais mon ami, c'est quel comportement ça? Regardez votre Seigneur Jésus. Il a vécu une vie de gloire. Tout sauf l'égoïsme. Il est Dieu dans le ciel, dans une gloire. Mais la Bible dit, il a, à un moment donné, lorsque l'ange a demandé, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Tout le monde a pris la fuite. Jésus a dit, c'est vrai, le prix est grand. Parce que le prix que je dois payer, c'est avoir une humanité. C'est-à-dire avoir un corps humain pour toujours. Parce que je m'en vais mourir, mais pas seulement mourir. Je vais retrouver ma gloire, certes, mais une gloire associée à des gens que je ne maîtrise pas. Parce que je me bâtis un corps avec eux. Tu verras Jésus dans le ciel avec les trous. Tout ce qu'on a fait, on l'a percé. Tu le verras. Pour l'éternité, il est dans cette forme. Quel prix! Mais il a accepté. C'est pourquoi son impact n'a pas de limite et n'a pas de frontières. Je prophétise que le Dieu que tu sais dans cette saison te donne de l'impact qui transcende les frontières au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas chrétien d'être égoïste. Quand vous venez à l'église, il faut sympathiser avec les gens. Soyez respectueux. Ne soyez pas suffisants. Il y a des gens, ils viennent ici, là, ils ne saluent jamais quelqu'un. Ils sont assis. Finissent. Bonjour ma soeur, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Non, il est trop arrivé. On ne fait pas ça à l'église. Dans la vie, là, tu ne sais pas qui est qui. Celui qui peut te sauver dans un environnement où, j'ai dit, la pauvre soeur, tu as salué hier, là, tu te retrouves quelque part, tu as pris quelque chose, tu n'as même pas la monnaie. Et puis elle dit, bonjour tanti, tu te souviens? Non, non, tiens, j'ai ce que tu as. J'ai dit, frère, ne négligez personne. Même l'émir de Dubaï, il a des serviteurs indiens, des gens, petits gars qui font le boulot, qui font qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit non, non. Jésus dit non. Je suis certes Seigneur, tu as eu la révélation, mais il faut que je m'humilie. Parce que c'est la voie de l'impact durable. C'est la voie de l'impact durable. Un homme qui n'est pas prêt à s'abaisser. Je dis, ses jours sont comptés. C'est pourquoi, regardez en Afrique, on a rarement des grands hommes. Regardez en Europe, quand on parle
de certaines personnalités, mais c'est des grands noms. Quand vous prenez comme un gars comme Mandela, c'est un grand nom. Un pasteur disait un jour, la première fois qu'il a rencontré Mandela, il dit d'abord, quand tu le rencontres, il a une onction, c'est-à-dire qui t'enveloppe. Il est tellement profond à l'intérieur que, vous savez, la profondeur irradie externe. Il dit, il a été tellement impressionné qu'elle a salué le monsieur. Ses mains sont comme du béton. C'est comme s'il prenait du béton. Monsieur, ces mains bétonnées là, c'est son histoire. Mais avec cette histoire, il est devenu président. On l'a. Quand il est devenu président, après 1 an, il dit lui, pas ça qui est son. Il a lutté pour les autres. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pas de suffisance. Il n'y a personne qui est le plus intelligent. Dieu n'a jamais fait ça. Parce que la loi de l'interdépendance, l'essence de cette loi, c'est que toute personne est destinée pour sa survie à donner et à prendre. À donner et à prendre. À donner et à prendre. Si tu ne fais que donner, croyant que tu es le plus intelligent, le plus fort, tu vas voir. On s'arrête dans la vie quand on refuse d'abandonner une vie d'égoïsme qui tourne autour. Tout ne peut pas tourner autour de toi. Beaucoup de divorces qu'on voit là, c'est ça. Personne ne veut faire la place à l'autre. La vie, elle est faite de compromis. Hein? Oui. Compromis. C'est ça l'humilité. Aimer les gens. Saluer les gens. Bénissez les gens. Même si c'est 3 gars que tu peux payer sur 20 ans qui sont assis avec toi, considère-les. Parce que la plus grande monnaie dans la vie, ce n'est pas l'argent. Oui. L'argent, ce n'est pas la plus grande monnaie. C'est l'un des derniers. Hein? La capacité à tisser des amitiés, créer des ponts. Sympathiser. Demain appartient seulement à Dieu. Dis à quelqu'un, demain appartient seulement à Dieu. Deuxième chose importante que tu dois faire pour avorter l'égoïsme et la suffisance qui vont empêcher ta vie d'avoir un impact durable. Je te dis, il faut prier par la langue, fais ce que tu veux. Les prières, il y en a beaucoup. Prières fauchées, prières qu'on ne connaît même pas, prières, il y en a. Dieu ne t'a pas destiné à avoir une vie limitée. Deuxième chose, les personnes égoïstes et suffisantes finissent toujours par arrêter leur course. Et c'est Dieu lui-même qui se met devant toi et qui t'arrête. Parce qu'ils n'apprennent plus. Et quand on n'apprend plus, on ne reçoit plus. Dieu veut que tu sois humble. Dis à ton voisin, l'humilité précède la gloire. Plus fort. La générosité. Quand vous lisez 2 Corinthiens 9, verset 10, qu'est-ce que la Bible parle? La Bible dit, il est celui qui donne de la semence à ceux qui sèment. Ça veut dire, quand tu es égoïste, tout tourne autour de toi. Et j'ai dit, la suffisance et l'égoïsme, ce sont les contraires de l'humilité et de la générosité. Un homme qui ne sait pas être généreux, parce que ta vie est destinée à être généreux, tu dois être généreux. Ça fait partie des éléments que Dieu t'a donnés pour avoir de l'impact.
Dieu ne donne que de la semence à ceux qui sont généreux. Regardez autour de nous. Il y a des gens assis ici qui peuvent tellement faire pour l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont pas généreux. Parce qu'ils n'ont pas fini de dépenser sur eux-mêmes. Je dis, même si tu as une maison de 25 pièces, tu ne peux pas dormir dans chaque chambre en même temps. Même si tu as 100 voitures garées, tu ne peux monter que dans une seule. La vie. Tu amasses quoi? Dieu a dit aux Hébreux, je vais faire amasser les Égyptiens pour que vous puissiez prendre, aller me construire. Donc le transfert de richesse a toujours une raison. Servir Dieu et bonifier la vie des autres. Bonifier la vie des autres. Je vous dis, quand Dieu fait le partage des richesses et qu'il met beaucoup dans tes mains, ce n'est pas pour que celui qui est à côté là n'ait rien. En réalité, dans toute richesse qui arrive à toi, il y a un petit qui a sa part. Dieu ne peut pas descendre pour donner à tout le monde. Donc il choisit certaines personnes, il leur donne. Mais à eux de comprendre qu'ils doivent être un relais. Ou un fleuve qui coule et non un lac qui bloque tout. Les gens viennent à l'église. Ils s'en foutent. Ils sont là, ils s'en foutent. J'ai dit, il n'y a pas longtemps, on va évangéliser parce qu'il faut qu'on travaille pour la croissance du corps. Parce que quand l'église grandit, c'est le monde qui dépérit ou qui est vidé. Quand l'église ne grandit pas, c'est le monde qui grandit. Chaque croyant doit avoir ça comme élément numéro 1. Ce n'est pas du fashion que d'aller chercher. Mais les gens, pour leurs intérêts personnels, ils peuvent même quitter l'église pour dire, ah, pasteur, moi, là, je faisais un travail d'évangéliste. À cause de moi, les âmes venaient par milliers. Et j'ai eu un petit boulot de mécanicien à je ne sais pas, donnez-moi une ville cachée quelque part, pas pour écouter. Et affaire de Jésus qui marchait dans ses mains, il va laisser ça pour aller prendre 50 000 francs, pas peu coup. Parce qu'il pense à lui-même d'abord. Regarde, sachons ce qu'on veut dans la vie. Moi, propose-moi tout. J'ai eu des propositions. Papier. Ici, assis, ici. Je te parle, il faut m'écouter. Ce que je te dis là. Si je dis, je prends enfant, femme, je dis, je veux, dans n'importe quel pays, je veux m'expatrier. Je peux le faire tout de suite. Et je serai à l'aise. Mais, à l'aise. Je vais te laisser. Donc, tant que tu n'es pas arrivé, on est ensemble. Je ne veux pas que vous parlez. Quoi? Ça, c'est plus important que tout. Tu vois, c'est comme dans une forêt, et puis tout le monde est à terre, et puis toi seul tu danses. Et ce n'est pas intéressant. Tu danses seul, tout le monde est à terre. Quand on danse ensemble, c'est mieux. Dis à ton voisin, dansons ensemble. Réjouissons-nous ensemble. Alléluia. Alléluia. Jacques 4, verset 6. Pasteur, lis-moi ça. Jacques 4, verset 6, la Bible dit, oui, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Personne ne peut continuer à progresser s'il n'a plus d'idées nouvelles, s'il n'a plus d'innovation. Parce qu'en réalité, ces choses-là sont le résultat de la soif. Quand tu vois un homme qui bouge, les choses marchent de façon saisonnière. C'est quelqu'un qui a des idées qui tournent. C'est quelqu'un qui innove. Mais pour innover et avoir des idées nouvelles, il faut être juste quelqu'un qui est prêt à se soumettre aux idées des autres, à écouter. Parce que je te dis, si Dieu doit te parler, il ne va pas descendre du ciel pour dire, boum, quelqu'un va tenter de faire un discours. Puis dans son discours, comme tu es simple pour écouter, tu vas recevoir un réma. Tchac!
C'est pourquoi souvent, ta prochaine étape, Dieu met ça dans la bouche de quelqu'un. Et puis quand tu as assis, tu dis, oh, celui-là, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Tu as fini. Tu as redoublé la classe. Ouais, tu as redoublé la classe. Que Dieu nous aide. Encore une fois, que Dieu nous aide. Parce que quand on est suffisant, même la correction, on refuse. Proverbe 29, verset 15, lis-moi. On refuse la correction. Un homme qui n'aime pas qu'on le corrige est un homme suffisant et orgueilleux. Oui, vas-y. La verge et la correction donnent la sagesse. La verge et la correction donnent la sagesse. Il y a des sagesses qui vont te manquer jusqu'à ce que quelqu'un se dise, toi là, fais comme ça. Non. Mais quand on te dit non, tu lâches. On doit te dire oui, oui, toujours pour que tu fasses. Non, on ne peut pas te dire oui tous les jours. J'ai dit, si tu n'enlèves pas ces choses-là dans ta vie, Dieu va s'asseoir sur toi. Il va, ça fait mal, hein, quand il s'assoit sur toi. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Mais qui est que ne peut pas te parler? Tu ne vas pas au WC. Si tu vas au WC, tu es un homme. Et tout. La vie est simple, hein? Il y a des grands qui sont allés dormir, ils ne se sont pas réveillés. Parce que quand tu dors là, ce n'est pas réveil. Ta vie entre les mains de Dieu Tout-Puissant. S'il ne dit pas, c'est maintenant, réveille-toi. C'est fini. C'est fini. Soyons humbles. Église. C'est pourquoi aimer les gens. Quand vous aimez les gens, quand vous êtes humble, votre environnement est bonifié. Les gens aiment votre présence. L'amour peut tout. Aimer les gens. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Usez de patience envers tous. Quelqu'un me dit patience. Patience. Ton frère n'a pas ton niveau patience. Même s'il disparaît de temps en temps, patience. Calmez-vous. Je vois souvent des raisons de famille. Parce que les gens, ils ne sont pas faciles. Hein. On les suit depuis. On leur a donné 100 brebis. Maintenant, les brebis sont 3. Je vous dis, je disais à une église le vendredi où j'étais à une église à l'Assemblée de Dieu. Je suis allé prêcher. Ils sont en conférence. Il a dit, la première grande œuvre que Dieu attend, quand il dit vous ferez des grandes œuvres. Et on pense que grande œuvre là, c'est avoir usine. Je dis, cette année, grande réalisation, j'aurai usine, j'aurai 4. Oui, c'est bon. Mais en réalité, la première grande œuvre, c'est fortifier le corps. La Bible dit, Dieu établit apôtres, pasteurs, prophètes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Le mot édifier, bâtir le corps. Bâtir le corps est la première responsabilité de tout croyant. Si, bâtir l'église, le corps, n'est pas ta priorité, oublie. J'ai dit, Dieu va casser tes projets. Je te dis ça, regarde-moi dans les yeux aujourd'hui. Tu vas faire ce que tu fais. Et moi, je respecte les musulmans. Oui. On peut tout dire d'eux, je les respecte. Quand ils sont dans leur affaire là, ils ne jouent pas avec. La plupart des mosquées que vous voyez là, c'est des individus qui construisent. Parce qu'ils ont juste une promesse, quand ils vont mourir, des vierges vont venir les accueillir. Mais toi, tu as les meilleures et les plus précieuses promesses. Mais tu fais quoi? Quand c'est toi, quand c'est ta famille, tout tourne autour de toi. Moi, ma famille et mes enfants. Moi, ma famille et mes enfants. Personne d'autre. C'est nous trois. Quand tu fais tes prières, il y en a même qui ne prient jamais pour l'église. Jamais! Tu as prié pour eux, ça me fait quoi? Tu te lèves matin, c'est sur toi, c'est sur toi, c'est sur toi, c'est sur toi, c'est sur toi. Non! Ton impact sera limité. Je te dis aujourd'hui. Ton impact sera limité, hein? Oui, fort même, fort. Comment tu peux
t'absenter de l'église. Et puis, 1 mois, 2 mois, ça ne te dit rien. Tu es égoïste. Tu es méchant. Et quel Dieu qui va s'occuper de toi? Proverbe 13, verset 23. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Tel périt par défaut de justice. La justice préserve la vie. Yes. Il faut que tu aies dans ta vie des gens qui peuvent te parler, puis ça te dit rien. Tu écoutes. Je vous dis, les hommes humbles sont toujours à la recherche de correction pour s'améliorer. Oui, parce que quand on te critique, il y a des critiques. Ce qui n'est pas objectif, tu ne prends pas. Ce qui est objectif, tu prends. La Bible dit examiner toutes choses, retenir ce qui est bon. Mais quand tu es la critique, tu ne verras jamais la lumière. Parce qu'en réalité, Dieu ne t'a pas designé pour tout voir. Je vais t'expliquer quelque chose, mais ça va être un peu long. Et puis, ça va mais je vais le dire un jour. Le mot sanctification, je vais t'expliquer ça un jour. Pourquoi, quand Dieu va venir, il va enlever une église sans tache ni ride? Je vais te dire le sens réel de ce que ça veut dire. Je te dis ça. Je prie que Dieu me rappelle. Troisième chose. Si tu n'avortes pas l'égoïsme et la suffisance, Dieu va te priver de gloire. Ta gloire va disparaître. Écris ceci. Il n'y a pas d'impact sans compassion. Ton impact là, c'est avec qui? Dis plus fort avec moi. Il n'y a pas d'impact sans compassion. La plupart des gens qui ont une vie, qui nous parlent jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas vécu pour eux-mêmes. Ils ont vécu pour toucher. Pour avoir de la compassion. Pour avoir de la compassion. Ils sont prolongés dans les gens. De telle sorte que, je dis, même parti, les gens se souviennent. Parce que je vous dis la vérité. Les hommes humbles et généreux deviennent des monuments dans les cœurs. Et les hommes égoïstes et suffisants, leurs souvenirs sont effacés très vite. La vie d'impact ne dépend pas seulement de tes titres et de tes comptes en banque. Non. Dans une société, les gens veulent juste savoir qu'est-ce que tu représentes pour eux et qu'est-ce que tu leur apportes. C'est pas dans un seul sens. Hein. Parce que toi-même là, qui est suffisant là, tu te poses cette question aussi. C'est pourquoi en tant que chef d'entreprise, quand tu fais ton casting, tu prends ceux qui peuvent t'aider, qui peuvent t'apporter. C'est ça. Cette question-là, tout le monde. C'est-à-dire, quand tu es dans un environnement, lui m'apporte quoi? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Ça là, c'est naturel. On voit que l'impact dépend du niveau de libéralité, de générosité, jusqu'à où ta vie bonifie celle des autres. Il y a des gens ici, ils savent, ils disent, moi là, vraiment, hein, c'est même pas. Tout succès, écris ça, qui ne te bénéficie qu'à toi seul et à ta famille, et pas aux autres, ne dure pas. Lis-moi 2 Corinthiens 9, verset 10, pasteur. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Un verset clair, il n'y a pas de commentaire déjà. Lis-moi Philippiens 2, verset 13. La Bible dit, car c'est Dieu qui produit en vous
le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce verset-là, on va l'analyser. Car c'est Dieu. Tout le monde dit car c'est Dieu. Car c'est Dieu Qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand un homme, à un moment donné dans sa marche, manque de bonne volonté vis-à-vis des autres, ça veut dire deux choses. Soit Dieu l'a laissé, soit Dieu parle, il n'entend plus. Parce que quand Dieu crée en toi le vouloir et le quoi? Le vouloir et le faire, il ne peut jamais créer en toi un vouloir et un faire qui te soit destiné à toi seul. C'est-à-dire, il va venir mettre dans ton cœur, je t'ai fait du bien, pense aux autres. Je t'ai fait du bien, partage. Je veux que tu fasses ça pour moi. Donc, et quand le vouloir est créé, il te donne en même temps la capacité de faire. Mais quand tu vois quelqu'un qui reçoit de Dieu et qui n'a plus le bon vouloir de faire, ça veut dire qu'il n'entend plus Dieu, ou Dieu même ne va même plus vers lui pour créer en lui le vouloir. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu es vraiment en danger. Est-ce que Dieu ne va pas venir te bénir pour te dire, bon, écoute, c'est bon, ça c'est pour toi seul, toi et tes enfants, mangez seulement. Même quand un monsieur pleure là, oubliez-le, oubliez-le, oubliez-le. Non, je veux te dire, dans la vie, Dieu va t'élever. Mais n'oublie jamais que chaque élévation qui va te maintenir dans la position doit aboutir à d'autres élévations attachées à toi. Et je dis, il n'y a pas une élévation que Dieu donne à un homme qui n'entraîne pas d'autres élévations. Ta vie bénéficie à combien de personnes? C'est une question que je te pose. À part toi, tes enfants et toi, qui mangeaient tout, qui versaient même la nourriture. Même habits, là, on ne parle pas, les placards sont remplis. Tu vois des soeurs ici, elles portent la même habit là, tous les dimanches, où il n'y a rien. On ne te demande pas. C'est la générosité. Parce que je te dis, si tu attends merci, non. Il y a des gens qui ne pourront jamais te dire merci. Fais-leur du bien. Ce n'est pas pour ça que Dieu te bénit. Ce n'est pas pour ça qu'il t'élève. Parce que celui qui va te dire merci, il est dans le ciel. Oh, dis-moi amen bien, amen bien, amen bien. On ne fait pas du bien pour qu'on nous dise merci. On ne fait pas du bien pour qu'on nous rende. Frère, il y a des gens qui ne pourront jamais te rendre ce que tu fais. Mais ils ne peuvent pas le faire. Mais Dieu le fera. Je dis Dieu le fera. Je dis Dieu le fera. Il le fera pour toi. Il le fera pour tes enfants. Il le fera. Abraham a fait du bien. Jésus en a bénéficié. Quand les mages sont arrivés d'Orient, ce n'est pas Jésus qui est allé là-bas. C'est Abraham qui était là-bas avec eux, qui les a aidés. Et puis ils sont rappelés qu'un des petits-fils d'Abraham est né, allons le voir. Je prie. Frère, souvent, notre façon de nous comporter, nous sommes en train de condamner la vie de nos enfants et de nos progénitures. Ne détruis pas ton impact générationnel. Faites du bien dans la vie. Aimez les gens. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui. Une vie qui ne fait que recevoir, sans donner, danger de mort. Dis avec moi, danger de mort. Danger de mort. Les seuls qui ne donnent pas sont ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent plus. Quand tu vois un homme dans un cercueil, il ne donne plus, c'est logique, parce qu'il ne reçoit pas. Quand tu reçois sans donner, tu es en train de donner un signal à Dieu que tu veux mourir. Mais oui. Tu as vu quelqu'un qui ne fait que inspirer. Fais comme ça. Inspire seulement, il ne faut pas inspirer. Je suis trop égoïste. Je vais garder tous les... Et puis, il ne faut pas sortir un peu.
C'est les pompiers qui vont venir te chercher. Ce que je dis là, ce n'est pas la vérité. Frère, aie pitié des gens. Il y a des gens qui souffrent. Mais leur bonheur, Jésus a mis ça dans nos mains. Souvent, on te paye. Prends la moitié de ton salaire. Fais à manger. Va dans une orphelinat. Va que pas ramasse les enfants là, nourris-les. Paye une école de 2 ou 3. Il y a un pasteur. Il a ramassé des enfants dans la rue qu'il ne connaissait même pas. Il a payé l'école. Aujourd'hui, ils sont à l'université. Ces gens-là. Non. Il ne faut même pas t'attendre à leur merci même. C'est Dieu. C'est des êtres humains qui ont une destinée éternelle sur leur vie. C'est ce qu'il faut toujours voir quand tu aides quelqu'un. C'est un porteur d'un plan divin que tu veux faire éclore. Dieu ne peut qu'avoir les regards sur toi. C'est pourquoi j'ai dit, si tu es là, on va fortifier les différents groupes d'ambassades qui font l'évangélisation. Tous les mois, même si c'est 5 000 francs ou 10 000, j'ai dit, venez voir le pasteur résident. Inscrivez vos noms. Tous les mois, moi je donne 5 000 francs sur mon salaire pour l'évangélisation. Imaginez-vous dans cette église, on a un budget de 500 000 francs par mois pour l'évangélisation que chacun donne. Des gens généreux, même 10 000 francs. Ça, c'est quoi sur un salaire? Je vous assure, même les sorciers n'ont qu'à se rassembler. Tu es affaibli. Mais il ne peut pas t'atteindre. Parce que je te dis, tes œuvres parlent plus, même souvent, que ce que tu fais. La femme, la veuve de Sarepta, là, elle n'a même pas cru le prophète. Non, c'est Sarepta ou non, c'est pas elle. Il y a une qui a fait la maison, là, Tsunamite. Elle n'a même pas cru le prophète. Il dit l'année prochaine, il dit, moi je ne crois pas ces choses-là. Mais Dieu a consécuté son incrédulité. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a fait parlait plus que ce qu'elle disait. Que Dieu regarde tes œuvres. J'ai dit que Dieu regarde tes œuvres. Que Dieu regarde tes œuvres. On parle, les gens écoutent, ils ne font pas. On dit c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Donc quand tu as du mal, quand tu adhères à une idée et que tu as du mal à faire, il faut commencer à prier. Parce que ça veut dire Dieu n'arrive plus à créer en toi le faire. Si on aime Jésus, faisons son œuvre. Il dit celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Jésus lui-même a nourri combien de personnes? 5000 personnes. Jésus était un homme bon. Il a prêché un moment, il a vu les gens, il dit, regarde, vous-même donnez-leur à manger. Et il prend ce qu'il a eu et il multiplie. C'est ça le Seigneur. Ils ont mangé jusqu'à c'est resté. C'est resté. Il dit maintenant le reste là, ramassez, ne gaspillez rien, envoyez à la maison. Que Dieu te donne de l'abondance. Que tu manges, que tu sois rassasié. Et qu'il y ait des restes. J'ai dit qu'il y ait des restes. J'ai dit qu'il y ait des restes. J'ai dit qu'il y ait des... Que Dieu t'élève. Quatrième, et je termine avec ce point. Si tu n'avortes pas la suffisance et l'égoïsme, ton impact ne sera pas générationnel. Parce que les hommes qui ont un impact générationnel ou qui travaillent pour un héritage générationnel sont des gens qui ne pensent plus à eux, ils pensent aux autres. Et si toi, tu ne fais que penser à toi, comment tu seras prêt à libérer ce que tu veux garder? C'est pourquoi vous allez voir des parents, de leur vivant, ils se donnent tous les privilèges pour avoir leur confort. Les enfants n'ont qu'à se débrouiller. C'est mon argent, je vis comme je veux. Vous aussi cherchez pour vous. On ne dit pas ça à un enfant. On ne dit pas ça à un enfant. Cherchez pour vous. Ah bon? Ah bon? Dieu a créé les hommes. Chaque patriarche prépare le chemin de celui qui vient.
C'est une obligation de vie. Mais quand on est trop suffisant, on pense qu'à soi, c'est là, quand on mange à la maison, papa mange avec sa femme. Toutes les viandes sont dans l'assiette de papa. Et ceux même qui n'ont pas encore fini leur croissance, c'est des pieds de poulet secs. On dit, laissez papa manger et c'est papa qui... Attends. C'est eux qui doivent manger les bonnes parties. C'est pas toi. Toi, tu es déjà vieux et c'est fini. Et dans nos familles, là, les mamans, c'est les papas qui servent bien. Et nous, on nous met dans une petite assiette, là, on est plein. Et puis, il y a un petit truc seulement dessus. Donc, tu attends que papa finisse. Tu guettes l'assiette, s'il va tout manger. Quelqu'un se rappelle. Alléluia! Ça, c'est les anciens papas qui ne comprenaient rien. Maintenant, chrétiens nés de nouveau, alléluia, nous avons un héritage à donner. Dis, j'ai un héritage à transmettre. Mais oui, la justice d'abord de Dieu. Sois un modèle pour tes enfants. Le premier héritage que tu leur donnes. Premier, ne frappe jamais leur maman devant eux. Ne fais jamais certaines choses devant eux. Parce que les enfants, le modèle, ils copient ce que tu fais. Un homme reproduit ce à quoi il est exposé. Mets-les au lieu de la prière. Montre-leur que ma force est ce que je suis. C'est la prière, c'est Jésus. Donne-leur ça. C'est un héritage, frère, qui va rester avec eux pour toujours. Alléluia. Quand on est égoïste, on est suffisant. On ne pense pas à demain. Je vous dis, les gens qui vivent seulement dans le présent et qui n'ont pas une projection générationnelle sont égoïstes et suffisants. Quelqu'un peut m'apprécier, mais pasteur, pourquoi tu as construit cette grande église-là? Mais c'est parce que moi, je me suis protégé il y a longtemps. Je sais que ça me transcende. Ne pense pas à moi seul. Il faut toujours penser générationnel. Pas dire non, là je suis avec ma femme et puis non, prenons nos deux chambres salon. Mais vous ne serez pas que deux. Pensez générationnel. Pensez générationnel. Arrêtez de tout ramener à vous. Vous êtes trop petit dans le système. Tu es sauvé là, ce n'est pas pour toi. Tu as la position que tu as aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. La femme a demandé au prophète. Le prophète a dit, je peux parler de toi au roi. Que Dieu positionne quelqu'un en ta faveur dans la cour du roi. Mardochée a dit à Esther, la position que Dieu t'a donnée là, c'est pour un temps comme celui-ci. Frère, tu n'es pas ministre pour être ministre. Tu n'es pas DG pour être DG. Je dis, si Dieu t'a donné cette position, il faut voir tout ce qui s'attache à la position. Sinon, tu vas regretter. Parce qu'il y a le temps du regret. Où tu vas dire, mais j'aurais pu. J'aurais pu. C'est pourquoi souvent, Dieu est obligé d'aller chercher des inconvertis. Les plus grands hommes qui ont fait le plus bien à l'église, ce n'est pas des chrétiens. Au Nigeria, l'un des présidents qui a favorisé l'église, il était musulman. Il s'appelait, j'ai oublié son nom, m'avait dit, quand même les chrétiens sont venus, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Égoïsme. Ils n'ont pas fini de construire leur maison, de construire leurs immeubles, de faire ce qui est pour eux et de parler en eux. Tout le privilège est entre eux, leurs frères, leurs cousins, leurs cousines. Même les cousins les plus nuls sont sous-directeurs. Dieu t'a placé pour être la voix de l'église. Dieu t'a placé pour que dans le secret, quand le nom de Jésus va être écorché, tu rectifies. Dieu t'a placé pour que là où tu peux pousser l'œuvre, frère, tu pousses. Et puis tu es là, tout le monde croit que tu fais rien, alors que c'est toi qui pousses. Il y a Joseph d'Arimathée. Est-ce que le roi pouvait savoir que le type là, qui est dans mon conseil ici, mon conseiller spécial, un homme puissant comme ça là,
est aussi engagé disciple de Jésus. Mais quand ils ont crucifié le maître, c'est son propre tombeau qu'il avait construit, qu'il n'a jamais utilisé. Il est allé devant le roi pour dire, je veux son corps. On dit, ah, donc tu es avec eux aussi. Il dit, tu ne savais pas? Frère, ce n'est pas partout qu'on décline sa sacrificature. Je veux dire à tous ceux qui sont dans les... Écoutez-moi bien, tous ceux qui sont dans les postes politiques, postes à un certain niveau, faites, soyez stratège. Joseph, il est entré au palais. Pas à étiquette, je suis chrétien, non. Il est entré comme un technocrate, avec ses compétences. Et il avait sa sacrificature derrière ici. Moi, il y a des bureaux, je vais là-bas. Je dis bonjour, c'est qui? Je dis c'est monsieur Amazou. Je n'ai pas besoin de dire pasteur Amazou. Je n'ai pas besoin de dire pasteur. Je suis monsieur. Maintenant, accepte-moi pour un peu de temps et tu sauras qu'il y a une onction qui est là. Soyez calme. Vous êtes en mission. Et un vrai espion ne décline jamais son identité. Dieu vous a placé où vous êtes là pour être sa voix, pour être sa grâce, pour être la porte de l'église. Je bénis ceux qui pensent à l'œuvre. Quand ils ont un privilège, ils pointent d'abord l'église. Ils pointent leur pasteur. Ils pointent un frère. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous élève. Un impact générationnel. Tout le monde dit avec moi, un impact générationnel est l'œuvre de ceux qui sont humbles et généreux. Je disais, ta plus grande monnaie dans la vie, ce n'est pas l'argent. C'est ta capacité à avoir de l'impact durable sur la vie des autres et de les amener au sommet de leur destinée. Dieu nous appelle, frères et sœurs, ce matin, à être ses yeux, ses mains, son cœur, sa volonté. Est-ce que quelqu'un est béni? Tu es béni, acclame Jésus.